cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, en titre de la vidéo, j'ai mis un business meilleur que 1000 mois. Donc, c'est un remix de la sourate 97 Al-Qadr, donc du verset. Puisque bon, c'est ce qu'ils font justement, un business meilleur que 1000 mois, vous voyez. Donc vous allez voir que justement durant cette nuit d'Al-Qadr, qui selon eux est la nuit du destin, en fait cette prétendue nuit du destin pour eux, vu que elle n'est jamais fixe, elle tombe tous les ans, elle se décale, etc., etc. Ils galèrent à la trouver, etc., etc. Donc vous voyez dans quelle foutaise ils vivent, encore une fois. Donc ils en profitent pour gratter les musulmans, etc. En leur sortant des hadiths, vous voyez, celui qui donne pendant la nuit du destin, ses aumônes, c'est comme si vous donnez 1 euro, c'est comme si vous donnez 1000. Vous voyez, ils reprennent le verset à leur sauce, en faisant les marchands du temple, encore une fois. Donc c'est vraiment un scandale. Donc je poursuis. Donc j'avais fait ma vidéo sur, justement, en dénonçant qu'ils dépouillent les musulmans. Donc on poursuit un peu dans cette série. Vous allez voir, c'est scandaleux. Donc, diffusé en direct il y a 15 heures, on est le 22 mai. Donc ça, c'était LJ et Boussena qui ont fait un live ensemble. Ouais. Donc, ça va être... c'est tout bonnement incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, ils ont voulu récolter des dons pour un lycée. Le lycée Averroès, prétendument un lycée islamique de Lille. On va voir au passage qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc, ils ont demandé énormément d'argent, etc., etc. Vous allez voir combien de thunes ils ont pu gratter. Donc, honnêtement, j'ai pas été au bout de leur live. J'ai dû l'écouter une bonne vingtaine de minutes, ce qui m'a bien cassé la tête. Mais bon. Donc, on va écouter un petit peu. Moi, j'avais commencé à la 36e minute, je crois, à peu près. Donc, on va commencer. Besoin de dépendre de je ne sais qui. C'est alhamdoulilah, on a une certaine autonomie et on peut s'entraider dans le bien. Je parle encore, bien sûr, des projets transparents, clairs, qui sont fiables et qui sont... Voilà, je ne parle pas de n'importe qui vient et qui nous dit je veux de l'argent, je ne sais pas où va l'argent, non. Hein, n'est-ce pas? Au passage, alhamdoulilah, il y a un frère qui a dit Abdullah Abou Mariam, allez gratter de l'argent, gratter de l'argent, gratter de l'argent. C'est très bien, il y a des gens qui les dénoncent. Donc vous voyez là-haut, 10 euros, 20 euros, 20 euros, 10 euros. On va un peu fouiller, 100 balles, etc., 20 balles, 10 balles. C'est incroyable. Donc ces gens-là, ils leur font confiance. Donc voilà, aussi, ils se font berner que parce que justement, ils veulent se faire berner aussi. Donc on continue. Ça, c'est votre argent, c'est un waqf. Il faut que les gens qui récoltent l'argent eh bien, ont une totale, mais je dis bien une totale transparence. Donc en tout cas, barakallahu fikoum, c'est vraiment... Là, si vous connaissez un peu le langage corporel, il n'est pas serein dans ce qu'il raconte. Donc il se recule, son corps il va en arrière, etc., etc., etc. quand il parle. Donc pour ceux qui connaissent un minimum le langage corporel, voilà, ça trompe pas. Le langage corporel vaut mieux que 1000 mots, c'est le cas de le dire. Ça fait plaisir et ça motive. Et ça nous rappelle que cette communauté est un grand bien. Alhamdulillah, qu'Allah vous bénisse et récompense toutes celles et ceux qui continuent à donner pour tous ces projets, entre autres ce projet pour le lycée. Barakallahu fikum. Vous avez vu comment il bouge de devant en arrière? Ça, c'est quand t'es pas en accord avec ce que tu racontes. Voilà. Donc, au passage, Rachid, jette ta bibliothèque pourrie. Ou, donc, bismillah. Ça vaut toute ta bibliothèque, toutes les bibliothèques du monde et toute la science qu'il y a dans le monde, les prétendus scientifiques, là. Voilà. Ça vaut tout. Et au passage, revenez aussi à la Bible, les frères et sœurs. Barakallahu fik, c'est Rachid. Je vais essayer de rajouter d'être plutôt complémentaire. Personnellement, j'y ai étudié, donc je sais de quoi on parle puisque j'y ai vécu. J'ai fait toute ma scolarité, en tout cas mon parcours de lycéen là-bas. J'y ai obtenu mon bac. J'ai fait partie des premiers. De la première, c'était la deuxième. C'était la deuxième promotion, c'était en 2004. C'était au tout début, on n'avait pas encore de locaux comme ceux qu'on a aujourd'hui au lycée et au collège. Et alhamdoulilah, ils m'ont énormément apporté. Et je me suis toujours dit, c'est Rachid, je me suis toujours dit que si un jour je peux faire quelque chose pour le lycée, pour le collège maintenant, puisque le collège est venu par la suite, je me suis toujours dit si j'ai la possibilité d'apporter... Voilà, des questions bidons. Salam, à qui donner la zakat et le fit vu que les mosquées sont fermées, etc., etc. Vous voyez dans quoi on est, hein, dans quoi on baigne, hein, c'est...
Donc là, j'arrive pas à retrouver le moment, mais il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit, euh, que je ne dise pas n'importe quoi non plus, 50 000 euros en 30 minutes. Donc vous voyez comment ils arrivent à gratter énormément d'argent. Ça fait 100 000 vues ça. Et quand j'étais sur le live, il y avait au moins 35 000 personnes, vous voyez. Donc c'est un scandale, vraiment. C'est tout ça pour leur école bidon. Donc bref, donc je vais en placer une justement pour cette école. Et après on va aller dans Laylatul Qadr quand les collecteurs de thunes. Et on va en placer une pour le prix de certaines mosquées aussi. Qui est tout bonnement incroyable et vraiment j'ai même pas les mots en vérité. Donc bon. Donc voilà, ils ont récolté énormément d'argent. Quand j'écoutais, à un moment, ils disaient bien 30 000 ou 50 000 euros. J'ai complètement oublié le chiffre. Mais c'est dans ces eaux-là, quoi qu'il arrive. Donc, les pauvres, ils peuvent crever la dalle. Donc, lycée Averroès. Donc, voilà, au passage, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ils leur demandent de faire des dons pour ce lycée-là, le lycée Averroès, le collège-lycée, là, de Lille. Mais on va voir que ce lycée est déjà financé. Donc voilà, etc. Malgré son contrat d'association avec l'État, etc., etc. Euh, euh, voilà, elle dépose en 2003 une demande d'ouverture d'un lycée privé musulman, etc. Nanana, nanana, nanana. Donc qu'est-ce qu'ils enseignent là-dedans? La langue arabe est enseignée 2 heures par semaine, ce qui n'est pas grand-chose. L'éducation religieuse est enseignée 2 heures par semaine. C'est quoi ça? Et ils leur enseignent quoi? Des hadiths. Donc la cantine est 100% halal, les filles et les garçons sont séparés en sport et à la cantine. La théorie de l'évolution de Darwin est refusée par les élèves. Le lycée est fermé pour les jours de fête musulmane, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Cette escroquerie, cette fumisterie que j'ai déjà dénoncée. Donc voilà, c'est... Donc il y a aussi le délire comme quoi ils auraient 100% de réussite au bac. J'ai envie de presque leur demander s'ils le donnent au final leur bac. Donc bon... Direction et personnalité connue, etc. Amar Lasfar, Hassan Iqiyoussen, ancien professeur d'éthique musulmane au lycée, prédicateur de la mosquée de Kiev-Rechin, dirigeant de l'UOF, etc., etc. Donc les chiens ne font pas des chats. Hein. Donc voilà, relation avec les frères musulmans et l'UOIF. Bon, attends, on va pas se mentir, c'est une page Wikipédia, donc voilà. Il n'y a pas forcément tout de vrai, qu'on se comprenne. Mais j'ai envie de vous dire, moi, si ça m'appartenait le lycée Averroès et qu'on mettrait des conneries sur le Wikipédia, on a bien entendu le droit de modifier. Vous voyez, il y a écrit modifier. On peut modifier de soi-même, vous voyez. Si par exemple on nous calomnie, etc. Donc il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'ils ne refusent pas spécialement ces accusations. Donc financement, ça va être très important. Parce que vu qu'ils demandent des thunes, en faisant limite croire que ce lycée risque de disparaître. Face à l'augmentation du nombre de ses élèves, le lycée fait l'acquisition en 2013 de nouveaux locaux. Les besoins de financement sont très importants. Les frais d'inscription des élèves et les dons des fidèles sont largement insuffisants. Ok? La principale source de financement, attachez-vous bien, plus de 90% du budget, donc c'est pas négligeable, vient de riches mécènes. Tiens, principalement originaires d'Arabie Saoudite et du Qatar. Ainsi, 250 000 euros ont été versés à l'établissement par de la Banque de développement d'Arabie Saoudite et 800 000 euros par l'ONG Qatar Charity. Voilà. Pourtant, en 2007, Amar Lasfar a assuré que le budget annuel 450 000 euros était financé par des dons privés exclusivement français. Donc, on va leur prêter le bon soupçon, admettons. Mais on va dire que, imaginons qu'ils ne sont pas financés par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Allez, admettons. Les dons des fidèles sont largement insuffisants. Donc il la trouve où cette thune? Donc bon, voilà. Donc ils se permettent de faire des dons pour ce lycée, etc. Bref, ça m'a bien énervé de voir ça hier. Donc là, on passe maintenant à la nuit du destin, qui selon Allah est bien entendu meilleur que 1000 mois. Par contre, pour eux, c'est un business meilleur que 1000 mois. C'est pour ça que j'ai pas modifié le verset, mais j'ai fait une petite punchline les visant eux. Bien entendu, je crache pas sur un verset coranique, que Dieu m'en préserve. Donc voilà. Donc, Human Appeal, cette association, cet organisme qu'on voit de partout, donc justement, particulièrement dans plein de leurs vidéos à ces gens-là, ces imams du système, on voit toujours cette association Human Appeal, vous voyez, au tout début de leur vidéo, et on doit passer la pub, on doit rester 5 secondes obligatoirement.
ignorer l'annonce, etc. Donc, voilà, super facile à utiliser. Notre nouvel outil, vos 10 nuits, vous permettent d'automatiser vos dons sur les jours de Ramadan restants. Vous allez voir comment c'est un business. Vous n'avez qu'à sélectionner le montant que vous voulez donner, les projets que vous voulez soutenir et réaliser votre don. Automatisez vos aumônes dès aujourd'hui. Et regardez, en gras, ne manquez plus la nuit du destin, se cachant dans les 10 dernières nuits de Ramadan, et regardez bien, et valant plus que 1000 mois réunis. Cliquez ici. Ça, c'est sous-entendu pour vous dire, vous voyez, c'est la nuit du destin, etc. Donc, on va le voir. J'ai même pas les mots en vérité. Donc là, on est sur Facebook. Association Al-Amal, 31 mai 2019. Donc vous voyez, ça aussi, c'était pendant le Ramadan, si je dis pas de conneries, de l'année dernière. L'Espoir Watinite, faites un don pour la nuit du destin. 83 ans d'adoration. Ah, pour une fois, ils savent bien calculer. Mais ils sont forts en mathématiques, en vrai. Qui est peut-être cette nuit bénie en investissant pour ce projet? Lien, paiement sécurisé, Hello Asso. Et là, ils utilisent un verset coranique pour aller dans leur sens. Ce que j'appelle de la manipulation de texte. Ceux et celles qui font la charité et qui font Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Non mais Allah ne demande pas qu'on fasse un prêt pour vos prétendues mosquées, vos escroqueries. Faire un prêt à Allah, c'est-à-dire faire une aumône, je sais pas moi, donner de la science, donner réellement à des nécessiteux, etc. Ça c'est faire à Allah un prêt sincère. Et Allah n'a besoin de rien. Les trésors du ciel et de la terre appartiennent à Allah, mais les hypocrites ne le savent pas. Vous voyez, c'est dénoncé ça par Allah justement. Donc, encore une fois, la nuit du destin, alkans.org. Ainsi, regardez, je vous mens pas, il y a des preuves. Hein. Ainsi, donner 1 euro revient à donner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous voyez, pendant cette nuit que eux ont décrété que c'était la nuit du destin. Celui qui donne lors de la nuit du destin 1 seul euro, regardez bien, écoutez bien, se fera récompenser comme s'il avait donné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc vous voyez, tout est calculé. Et s'il donne 100, 1000, 10 000, c'est comme s'il avait donné plusieurs millions d'euros. Voilà. Alors donnons, ne soyons pas avares de nos biens, de notre argent. Dépensons dans ce qu'Allah, dans son immense bonté, nous a offert. Voilà. Ce que j'appelle se donner bonne conscience, donner plus ou moins une fois dans l'année, pendant la nuit du destin, et l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha, etc. Donc bien entendu, j'ai un grand respect pour les gens qui donnent toute l'année de leurs biens, qu'Allah les récompense vraiment pour le coup. Et c'est pas une parole dans le vide comme eux, ils vous sortent, qu'Allah vous récompense quand vous donnez 10 balles pour un mosquée, pour comment s'appelle, un lycée prétendument musulman, ou une prétendue mosquée, etc. Non, il faut aimer les gens qui donnent de leurs biens aux indigents, aux proches parents, etc. Comme Allah le demande. Donc, Safir News, regardez, encore une fois, ils vous sortent un hadith. Les dons, la meilleure aumône est celle donnée pendant le Ramadan. Vous voyez? Donc, voilà, carrément, ça c'est un hadith Qudusi de mémoire. Donc, c'est-à-dire que ils font parler Allah dans les hadiths. Ce qui est quand même un scandale. Comme si la parole d'Allah ne leur suffit pas, bien entendu. Les invocations, demande-moi pardon et je te pardonnerai. Donc ça serait Allah qui dirait ça, vous vous rendez compte, hein. Repens-toi et j'accepte ton repentir. Implore mon soutien et je te soutiendrai. Demande-moi d'effacer tous tes péchés et je les effacerai. Invoque-moi et j'exaucerai tous tes vœux. Hadith. Voilà, on continue. Don de charité pendant la Laylat al-Qadr, donc la lune du destin. L'acte de donner est un acte qui est grandement récompensé par Allah et qui est fortement encouragé pendant le mois sacré de Ramadan. Vous voyez, c'est toujours le même business ramadanesque. Je sais pas, j'invente une expression un peu, mais... Si les récompenses et les bénédictions de donner ce mois-ci sont si grandes, pouvez-vous vous imaginer à quoi ressembleront les récompenses pour donner cette nuit du destin? Vous voyez, je l'ai cramé leur façon de faire. Donc regardez cette manipulation grotesque et scandaleuse. Donc on est sur des dons et minarets. Minaret qui est un phallus dirigé vers le ciel. Oui, oui, comme un obélisque. L'appel d'Ayoub Sultan pour la nuit du destin. Leur prétendue nuit du destin qui se décale tous les ans. Donc ça ne peut pas être ça. Donc, campagne Laylatul Qadr. Durant la nuit du destin, nous lançons une collecte de dons. Et regardez le chiffre. Hein. Ah, ils y vont pas de main morte. Objectif, 1 million d'euros. On est où là? Vraiment, c'est dramatique.
Une nuit meilleure que 1000 mois, 84 ans et 4 mois. Cela veut dire que le mérite de ceux qui feront une preuve de dévotion durant cette nuit surpassera le mérite de 1000 mois de dévotion. Donc vous voyez, c'est encore le business des hasanat. Si vous lisez une lettre du Coran, vous avez 30 bonnes actions, etc., etc. En fait, c'est les bons points comme à l'école, vous voyez, c'est un grand n'importe quoi. Concrètement, cela veut dire, par exemple, que si vous accomplissez 10 unités de prière, qui est une escroquerie, ça n'existe pas coranique, les unités de prière. Allah dit de se tenir debout devant lui avec humilité, s'incliner et se prosterner. Il n'y a pas le délire de se relever, se rebaisser, se relever, se rebaisser, comme des robots. Ça n'existe pas coraniquement. Donc, durant cette nuit est meilleur que d'accomplir 10 unités pendant 1000 mois, ou encore si vous faites un don de 10 euros, cela est meilleur que de faire un don de 10 euros pendant 1000 mois. La récompense est multipliée comme jamais, etc. C'est vraiment un scandale. Hein. Et après, les gens s'étonnent pourquoi... Non, vas-y, bref, c'est bon. Laisse tomber. Voilà, à celui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis, rapporté par Muslim. Le torchon s'est infiltré. Rappel, nuit du destin, Laylatul Qadr, dimanche 5 septembre à partir de 22 h. Ah oui, mais ça c'était il y a quelques années déjà. Mais bon, c'est pas très grave, c'est important aussi de le citer. Appel au don pour la construction de votre mosquée, prière, tarawih, cette innovation, discours, repas et petit-déj en commun. Donc ça me fait penser que il n'y a pas que dans la sourate 97 que Allah il en parle, bien entendu. Donc c'est sourate 44. Donc on fait la petite recherche ensemble. Ça va prendre 2 minutes. Voilà. Mais ça, bien entendu, ils oublient de le citer. Par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons, etc., etc. Donc vous voyez, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Vous voyez? Donc, on va reprendre. Vous allez voir que ça va dans le même sens. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Vous voyez, le mot ordre revient, etc. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Donc vous voyez, ça se rejoint. Bon, ces ignares ne citent jamais les versets de la sourate 44, etc. Donc maintenant, je vais en placer une pour le prix des mosquées, ces escroqueries, ces maisons du diable. Donc l'attribution du terrain date de 2002, donc c'est la mosquée de Reims, la plus grande mosquée de France, enfin inaugurée. La construction de la mosquée a en effet été entièrement financée avec des fonds privés. Tiens, en raison de la loi de 1905 sur la séparation du culte et de l'État. Coût total, 8 millions d'euros. Ça me fait mal au cœur, franchement. Mosquée à Dakar. Donc l'Afrique... qui est dans la merde financièrement, ces gens-là construisent des mosquées à 30 millions de dollars. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Voilà. Vos palaces ornés d'or, où ça ne respire pas la foi, la piété. Qu'Allah Rasulullah, Mohammed a dit, fait penser, manger, etc. Par contre, ils oublient de vous dire que ils pissaient assis, etc. Comme je me répète souvent. Mais on ne sait jamais si des gens tombent sur ces vidéos. Donc voilà. Selon vos hadiths bidons qui l'humilient sans cesse. Et je vais vous faire le résumé de Bukhari de Muslim, j'en place une pour ça. Dans Bukhari Muslim, le résumé subliminal, c'est que Mohammed était un faux prophète. Voilà ce que ça dit réellement dans ces bouquins, ces torchons. Oui, et je l'assume ce que je dis. Selon Bukhari Muslim, Mohammed était un faux prophète, oui. Il ne connaissait pas le Coran, il faisait n'importe quoi, c'était un dégueulasse. Il était sanguinaire, etc., etc. Bah oui, de temps en temps, il y a des bonnes paroles, bah oui. Mais même chez un philosophe ou n'importe qui, on peut trouver des belles paroles. Hein.
Donc revenez au Coran et lâchez cette prétendue sunna qu'on lui attribue. Donc encore un dernier article, après on va terminer là-dessus. Donc le petitjournal.com, Istanbul, à l'inverse de la mosquée bleue ou la mosquée Soleimani, la mosquée de Samlessa, dont le coût est estimé à combien? 90 millions de dollars, n'est pas qu'un lieu de culte. Voilà, 90 millions de dollars. Et j'en replace une aussi pour la mosquée d'Alger, la plus grande du monde, je crois. Donc 1 milliard et 800 millions d'euros. Voilà. Ce scandale. Voilà. Donc, je pense que c'était tout. Donc résumé, pendant la prétendue Laylatul Qadr, ils dépouillent encore une fois les musulmans qui veulent bien se laisser dépouiller aussi, on va pas se mentir. Donc ce n'est pas du racket non plus. Les gens veulent bien se laisser dépouiller, ils ne forcent personne à donner. Donc voilà, c'est scandaleux. Donc je voulais dénoncer ça. Et j'en ai placé une, bien entendu, pour le prétendu lycée musulman. On a vu que ils étudient 2 heures de sciences religieuses. Enfin, en plus, il faut se demander c'est quoi les prétendues sciences religieuses qu'ils enseignent. 2 heures dans la semaine. Bah autant rentrer chez soi à la baraque après ses études et lire tous les jours. Hein. Voilà. Bon, je pense que c'était tout, je ne vais pas en rajouter. Donc voilà mes frères et sœurs, donnez pas un centime pour leurs conneries. Et donnez aux vrais nécessiteux, etc., etc. Je vais pas me répéter à chaque fois, mais bon, le rappel profite aux croyants, bien entendu. Donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.